Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, a renoué avec la bataille contre le coronavirus. Après son rétablissement, le gouverneur de la région du littoral renoue avec le travail des terrains qui consiste à faire battre le cœur du plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19. Il a visité ce jour les différents sites réquisitionnés par le gouvernement à Douala. En politique, une interrogation taraude les esprits au sein de la classe politique, mais aussi au sein de l'opinion nationale. L'UDC va-t-elle vers une implosion? La présidence du parti à titre intérimaire est assurée depuis ce jour par l'épouse du défunt président fondateur de l'Union démocratique du Cameroun. Et du coup, la division d'opinion suscite des curiosités. On en parle dans ce journal. Tel que nous vous le disions en titre, après son rétablissement, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa, a renoué avec le travail du terrain ce jour. Il a visité les différents sites réquisitionnés par le gouvernement à Douala pour la prise en charge des patients. Il était question d'évaluer le niveau des travaux sur certains sites, mais aussi d'appeler les uns et les autres à respecter les mesures barrières comme il l'a lui-même fait. On fait le point avec Makedani Dignotom. Il n'est plus apparu en public depuis de nombreuses semaines et c'est à travers un tweet du ministre de la Santé le 10 avril dernier que l'on... Il n'est plus apparu en public depuis de nombreuses semaines et c'est à travers un tweet du ministre de la Santé le 10 avril dernier que l'on apprenait que le gouverneur du littoral avait été contaminé par le Covid-19 dans le cadre de sa fonction, mais qui, grâce à Dieu et aux professionnels de la santé, a récupéré de sa maladie. Ce 28 avril, Samuel Dieudonné Iva Diboa est revenu sur cette étape de sa vie en insistant sur le respect des mesures barrières. Continuons à observer les mesures qui sont prescrites. Ce n'est pas un hasard quand on demande d'avoir un cache-nez ou autre. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pour que nous nous protégions les uns les autres. J'ai une famille à la maison. J'ai mon cache-nez pendant que les autres sont là et ils sont sains, pendant que moi j'étais malade. Mais en observant ces mesures, je quitte la maladie, tout le monde est en santé et c'est aussi ça qu'il faut voir. Donc c'est mieux que nous puissions être solidaires, de ne pas stigmatiser qui que ce soit. Celui qui a le Covid n'a pas décidé de l'avoir. Vous qui ne l'avez pas, vous croyez que vous ne l'avez pas alors que vous l'avez sans le savoir. Donc, je crois que le gouvernement de la République se bat pour que nous puissions contenir cette pandémie et que vraiment les mois qui suivent qu'on n'ait plus à en parler. C'est dans cette optique que le gouvernement a réquisitionné à Douala, entre autres, plusieurs sites transformés en centres spéciaux de prise en charge des patients atteints de la maladie à coronavirus. Des sites visités par le gouverneur du littoral qui s'est rendu ici au camp des logements sociaux de Yassa. L'objet de la visite se trouve derrière moi. Nous avons une continuité de service. Le gouvernement de la République a décidé de pouvoir faire réquisitionner ces bâtiments au niveau des logements de Yassa pour pouvoir donner un certain confort aux confinés du Covid. Et nous sommes venus nous rassurer de l'évolution des travaux sur le site. Et nous sommes satisfaits que ce site est d'abord bien encadré. Les problèmes d'eau et d'électricité ne se trouvent plus. Nous voyons comment les bâtiments sont équipés progressivement. Et ça donne vraiment aux confinés de ne pas avoir l'impression d'être isolé de la République. Après Yassa, le gouverneur du littoral a rendu visite aux patients atteints de la Covid-19 et qui sont sous traitement à l'hôpital La Quintini de Douala. Il a achevé sa tournée par le stade de Bapelépé à Akwa, où les techniciens lui ont affirmé que les stands seront aménagés d'ici 1 à 2 semaines.
Au cours de sa tournée de ce matin, le gouverneur de la région du littoral est aussi revenu sur le don du chef de l'État au comité décentralisé ainsi que sur l'importance de ne pas stigmatiser les personnes atteintes de la maladie à coronavirus. Nous écoutons Eva Dieudonné au micro de Spectrum Télévision. C'est le don du chef de l'État au comité territorial décentralisé. Le don aujourd'hui, le don est en train d'arriver et nous voulons dire que dans la région du littoral, nous allions ce don. Mais je tiens d'abord à dire que le chef de l'État n'agit pas seulement par les dons. Il agit depuis l'amont. Alors toutes les mesures qui ont été prises, le chef d'État les a prises pour sécuriser nos populations. Et moi, je suis un témoin oculaire de ce que le chef de l'État a fait. Il ne fait pas de bruit, il fait beaucoup de choses et il tient à cœur tous ceux qui sont malades. Il faut le savoir, ce n'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, mais il suit de près la situation de chacun de nous. Et quand le ministre de la Santé ou le Premier ministre fait un compte rendu, qu'on n'ait pas l'impression que le chef ne suit pas. Il suit minute by minute. C'est pour ça que je dis, moi-même, j'ai été victime. Je sais de quoi je parle. Et je tiens par la même occasion à dire à tous ceux qui sont souffrants dans la région du littoral de ne pas se décourager. Dès qu'on annonce le Covid, on voit directement la mort. Dès qu'on annonce le Covid, on voit directement ceci. Ce n'est pas la première pandémie. Il arrive que certains décèdent, d'autres pas, mais que chacun sache qu'il y a une programmation de Dieu pour chacun de nous. La date de ta mort, tu vas partir. Si tu ne dois pas partir, il dit que tu ne partes pas. De plus en plus, l'Afrique s'oriente vers la recherche d'un traitement efficace contre la maladie à coronavirus. Après Madagascar, l'archevêque de Douala dit avoir trouvé un traitement contre les symptômes de cette maladie. Du coup, le gouvernement se rapproche du prélat catholique pour en savoir davantage, tout en explorant la piste malgache. Reportage. Après Covid Organics, présenté officiellement par Madagascar comme le remède qui soigne la maladie à coronavirus, le Cameroun explore également les différentes pistes de traitement pour faire face à cette maladie. Il y a quelques jours, l'archevêque métropolitain de Douala a affirmé avoir mis au point un traitement contre les symptômes de la Covid-19 et que les patients peuvent gratuitement recevoir. Le produit, c'est des extraits de plantes. C'est un ensemble d'huile, n'est-ce pas, extrait des plantes. Nous nous réservons de donner le nom parce que, vous savez, il y a plusieurs noms sur le marché et il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion avec le nom que nous allons vous donner. Ce traitement des symptômes de la maladie à coronavirus que propose Monseigneur Samuel Cléda a aussitôt suscité la curiosité des autorités sanitaires. Répondant à un internaute sur Twitter le 27 avril, le ministre de la Santé publique dit avoir saisi ce même jour le prélat catholique pour qu'une équipe conduite par le directeur de la pharmacie se déplace sur Douala pour évaluer son process et l'accompagner sur tous les plans. Fin de citation. Répondant à la préoccupation d'un autre internaute qui demandait s'il n'est pas possible pour le Cameroun de se rapprocher de Madagascar dans la recherche d'une solution, le docteur Manaou Damalachi annonce qu'il reçoit justement dans 24 heures, dont ce 28 avril, un compatriote dans le cadre d'une liaison avec Madagascar en vue d'en savoir plus sur le produit présenté comme traitement du Covid-19. Fin de citation. Au vu de tout ceci, il apparaît clairement que le Cameroun, frappé par la maladie à coronavirus depuis le mois de mars, recherche une solution efficace pour définitivement barrer la voie à cette maladie dont le nombre de personnes infectées ne cesse de croître. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore dans ce journal. Le travail et respect des mesures et barrières sont les dispositions préconisées en cette période de crise sanitaire en milieu professionnel. Il est indiqué ce jour que nous célébrons la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Aurient donc rencontré pour nous un médecin du travail. Voici son reportage.
La sécurité et la santé pour un travailleur sont des éléments importants, sinon indispensables. Dans un monde du travail profondément touché par la pandémie du coronavirus, les habitudes ont été complètement bouleversées. Je recommanderais en priorité aux entreprises de privilégier le télétravail, tant soit-il. Si l'on se retrouve dans une situation où le télétravail n'est pas évident, il y a des conseils pratiques à observer ou à mettre en place. Si ce n'est pas possible de mettre tous les employés en télétravail, il faudrait tout simplement respecter les mesures déjà édictées par le gouvernement, à savoir les méthodes de protection par barrière personnelle, à savoir les masques, doivent être rendus obligatoires dans les différents services, dans les différents bureaux. Ce qui malheureusement, nous le déplorons, nous en médecine du travail, n'est pas encore appliqué entièrement au sein des entreprises. Si on peut des gants et surtout les mesures de distanciation, c'est-à-dire pouvoir être éloigné d'au moins 1,5 mètre de son interlocuteur. À côté de cela, ne pas oublier les kits de lavage de mains. Mise en place dans les entreprises de points d'eau, de solutions de gel hydroalcoolique, Voilà, et de points d'eau principalement. Ce 28 avril se célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Celle-ci promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. Cette année 2020, elle se concentrera sur la réponse aux flambées des maladies infectieuses au travail. Alors qu'on célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail en cette période de crise sanitaire, comment se comportent les entreprises? Oriente donc à creuser cette interrogation pour nous. La pandémie du coronavirus a un impact dans la société tout entière, quel que soit le secteur. En entreprise, pour éviter d'être contaminé et limiter sa propagation, de nouvelles habitudes ont été adoptées. Oui, nous avons mis en place depuis un certain nombre de jours le gel pour se laver les mains. C'est au moins la moindre des choses. Puisque... nous avons une solution hydroalcoolique par laquelle doivent passer tous les visiteurs et même le personnel. Donc quand vous arrivez, vous commencez par là. Commencez d'abord par stériliser vos mains avec cette solution hydroalcoolique. Et quand on rentre également dans la salle et qu'on s'adresse au niveau de l'accueil pour rentrer dans les bureaux, au niveau des bureaux aussi, les distances entre les visiteurs et le personnel sont également respectées. C'est-à-dire qu'on s'organise qu'il y ait une distanciation de plus d'1 mètre. Et entre les employés, comme vous pouvez le constater également, la distance est respectée. C'est à chaque fois un peu plus d'1 mètre. Je dirais même jusqu'à 2 mètres. Grande ou pas, confinement et travail à domicile ont été préconisés. Au niveau du personnel, il faut noter qu'ici, nous n'avons pas un personnel pléthorique. Nous avons moins de 20 employés et généralement c'est une dizaine, voire une douzaine qui est au bureau. Donc nous n'avons pas limité donc, le nombre en ce sens-là. Tout le monde vient au bureau. Mais parfois en fonction du travail à faire, il y en a qui se décident de rester à la maison. Bon, au niveau de notre entreprise, nous sommes une entreprise de petite taille. Donc c'est le confinement total du personnel. C'est-à-dire le service commercial confiné, le service administratif aussi confiné. Nous, les salariés, sont obligés d'être là parce que, comme nous sommes prestataires de services, nous restons en stand-by pour éventuellement les clients qui ont des problèmes. Donc, ils appellent le support et on est obligé de répondre. Mais sinon... Travailler, c'est bien. En santé, c'est mieux. Coronavirus exige. Il est plus qu'important de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, les Camerounais ne lésignent sur aucun moyen pour sortir leur génie créateur. Cette ingéniosité contribue à lutter contre la propagation du Covid-19. Notre reporter Inès Pangon a rencontré un Camerounais qui a mis sur pied un dispositif de lavage de mains, entre autres.
C'est une adaptation camerounaise, un dispositif de lavage des mains à l'eau courante intégrant un matériel de bord du papier et du savon. Cette ingéniosité locale est fabriquée à Douala dans le 2e arrondissement, précisément au marché Nkouloulou. Pandémie du Covid-19 l'exigeant, cet espace, en plus d'être marchand, est devenu un atelier de confection de cet outil. On a décidé de faire des seaux pour pouvoir permettre à la population de pouvoir laver les mains hygiéniques par rapport au coronavirus. Alors avant, c'était pas Non, avant, c'était pas sous commande. C'était rare. Avant, on faisait sous commande avant. Mais depuis que le corona est sorti, on fabrique un moment même sous comptoir, ça sort. Le matériel se trouve dans des points de vente à proximité de cet atelier de fortune. Et les prix de ces derniers sont tout aussi accessibles. Il faut un seau, 30 litres, 40 litres, un robinet, comme vous voyez le robinet là, c'est vraiment à Kinkalerie. C'est ça qu'il faut. Il faut de l'alcool, il faut la colle, le téflon et l'alcool, tout ce qu'il nous faut. Pour avoir le produit fini, il faut débourser un montant allant de 5 000 à 20 000 francs CFA pour des contenants de 20 à 200 litres. Pourtant, des récipients sans adaptation, dont les prix avant la pandémie variaient de 2 500 francs à 15 000 francs CFA. Et le business semble se porter bien. Pour une journée, une dizaine de seaux de différentes capacités peuvent être vendus ici. Les Camerounais contraints, bon gré mal gré, de changer leurs habitudes quotidiennes pour éviter toute contraction du coronavirus. Dans la capitale économique, par exemple, l'atmosphère bruyante d'autrefois a cédé la place à une autre forme de vie. Reportage. En 2019, alors que le coronavirus débute dans la ville de Wuhan en Chine, Douala au Cameroun n'a rien perdu de ses habitudes. Embouteillage au rond-point d'Aïdou. Bruit des klaxons assourdissants au quartier Nubel dans le 2e arrondissement. Lieu de commerce encombré comme ici au marché Sandaga. Quatre mois plus tard, la confirmation de cas de coronavirus au Cameroun impose peu à peu le changement de comportement. Dans les rues, de plus en plus d'habitants respectent les mesures préventives de lutte contre le coronavirus, en portant par exemple un masque et une paire de gants de protection. Comme on nous a fait penser que avec le masque, on peut se protéger et protéger les autres, son voisin. Toutes les fois que je pense que je peux voyager pour Douala, je suis appelé à acheter un masque. Qui malheureusement fait seulement le voyage en aller-retour. Et il faut reprendre, il faut réacheter. Moi, hormis des autorités, avec les informations qu'on écoute chaque jour, j'ai décidé de mettre mon axe. Et il faudra que les Camerounais ne prennent pas ça à la légère. C'est une maladie vraiment mondiale. Il faudra que tous les Camerounais prennent conscience et qu'ils doivent prendre la grande mesure et se protéger afin qu'on puisse survivre à la pandémie. Ça fait plus d'une semaine, more than 1 week, depuis que la maladie a pris d'autres ampleurs. Même à la maison, on essaie d'habituer les enfants de ne pas sortir. Pour voyager, il faut mettre le masque. Parce que comme c'est un truc, ça vient de la toux et tout, on ne sait pas. Dans les bureaux, le lavage de mains ou l'utilisation d'un gel hydroalcoolique rentre de plus en plus dans les habitudes. L'UDC s'achemine-t-elle vers une implosion? La question taraude les esprits au sein de l'opinion nationale. À la suite du décès du président fondateur Adamo Dam Djoyar, l'intérim est assuré depuis ce jour par le maire de Foumban, par ailleurs épouse du défunt, un fait qui divise au sein du parti. Dites-vous, Mireille Siabdié. L'Union démocratique du Cameroun, une affaire de famille. C'est ce que pensent certains observateurs politiques qui qualifient de hold-up la nomination de Tomaino Dam Djoyar à la tête de l'UDC après le décès de son époux en mars dernier. Le docteur Adamo Dam Djoyar, par ailleurs président national du dit parti. En effet, cette dernière va trôner à la tête de l'UDC jusqu'à la prochaine convention du parti qui se tiendra en 2021.
C'est ce qui ressort d'une réunion des membres du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun, tenue le 26 avril dernier à Fumbane. Une rencontre du bureau politique convoquée et présidée par le deuxième vice-président Christophe Ndouela, ceci en marche de la célébration du 29e anniversaire de la création de cette formation politique. Joint par téléphone sur le sujet, Sambaka, le premier vice-président, dit être malade et en confinement. Par conséquent, n'a pas pris part à cette réunion. Surtout, ignore les raisons qui ont motivé celle-ci. Toutefois, il se souvient avoir demandé de la patience à ses camarades de l'UDC pour la période transitoire qui devrait durer moins d'1 an, ne voyant pas l'urgence de désigner à la va-vite un président intérimaire à la tête du parti. Aussi a-t-il indiqué ne pas encore être en possession des textes de cette décision qui fait de Tomaïnon Dame Dioya la présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun. Malheureusement, souligne-t-il, ceux qui devraient lui porter le dit rapport ont eu un accident sur la route qui a fait 3 morts, dont 2 membres du bureau politique de l'UDC. Cependant, alors que beaucoup s'attendaient à ce que Sambaka, premier vice-président, prenne officiellement les rênes du parti jusqu'à l'élection du nouveau président l'année prochaine, le bureau politique du parti fait savoir que cette idée n'est pas en absolu, car les textes fondamentaux de l'UDC présentent un vide juridique pour ce qui concerne la vacance au poste de président national. De plus, la pression des banques, les enjeux et défis, sans oublier les adversaires politiques qui cherchent à exploiter la vacance au sommet de l'Union démocratique du Cameroun, sont en quelque sorte les raisons pour lesquelles les membres du bureau politique ont pris la responsabilité de désigner un nouveau leader. L'honorable Adamou Koupit, quant à lui, a rajouté que Sambaka n'a que des attributions exclusivement administratives qui lui confèrent entre autres de convoquer des réunions du parti, par exemple. Par conséquent, le premier vice-président ne saurait répondre politiquement au nom du parti s'il n'a été désigné. Rappelons qu'Hermine Tomaïnon Dame Dioya, récemment élu magistrat municipal, remplace son époux à la tête de la mairie de Fumbane et pour une frange des militants du parti qu'elle a la charge de conduire, elle a la fâcheuse habitude de centraliser les affaires de l'UDC qui met en mal plus d'un. Avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, on fait le round-up de l'actualité africaine. Des rebelles hutus-rwandais opérant dans l'est de la RDC ont nié toute responsabilité dans l'embuscade qui a tué vendredi 17 personnes, dont 12 rangers du parc national de Virunga. Dans un communiqué, les FDLR en accusent plutôt le régime de Kigali. Le Soudan risque un désastre humanitaire provoqué par le Covid-19 et l'actuelle transition du pays vers un État démocratique et stable risque d'être anéantie si les sanctions à son encontre ne sont pas levées et s'il ne reçoit pas d'aide financière. C'est un avertissement lancé ce mardi par les Nations Unies. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a dénoncé mardi un énième coup d'État du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui, dans un bref discours, avait assuré la veille avoir obtenu le mandat du peuple pour gouverner le pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé ce mardi l'état d'urgence en Égypte pour 3 mois en raison de la situation sécuritaire et sanitaire critique dans le pays, engagé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Égypte compte officiellement 4 782 cas de contamination et 337 décès. Fin de ce 20h sur Spectrum Télévision. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.